Les cultures antillaises analysées dans un essai sorti en 1981 signé Édouard Glissant. L'œuvre intitulée Le discours antillais est au centre d'un colloque à la Maison de l'Amérique latine jusqu'à dimanche. Christian Tortel, Jean-Yves Poitras et Bernard Blondel. 8 ans après sa mort, Édouard Glissant serait-il enfin lu? Il en est question à ce colloque consacré au discours antillais, publié en 1981, année où François Mitterrand arriva au pouvoir. Édouard a travaillé pendant 10 ans avec les groupes de recherche de l'Institut Martinique d'études. Les dominations de fait en Occident ne sont plus accompagnées d'une domination de droit. Le discours antillais analyse en 848 pages l'empreinte culturelle de la Martinique et l'identité martiniquaise à l'œuvre. J'ai essayé d'analyser pourquoi dans l'histoire martiniquaise, une suite perpétuelle de révoltes populaires sont perpétuellement suivies de périodes de stagnation et parfois même de recul. À cette parole de poète réagit 38 ans après un autre poète. Assaut et à gambade, comme le Conseil Montaigne. L'étendue, c'est l'étendue rêvée. C'est pour ça que tout le monde, c'est plus grand que le monde, parce qu'on ne sait pas où le mettre. Chacun fait son miel de l'œuvre de Glissant, comme cet universitaire antiraciste venu du Brésil. L'œuvre de Glissant apparaît comme un défi. Comment pourrait-on penser cette relation entre les peuples si on vit en même temps dans une culture menée par des liaisons entre les gens? D'autres l'utilisent par devoir d'hospitalité. Ça fait du bien d'entendre de nouveau le discours antillais d'Édouard Glissant, qui était un texte sorti en 1981, qui appelait justement l'Europe, la France en particulier, les anciens colonisateurs à assumer leurs responsabilités. On connaît mieux le discours sur le colonialisme de Césaire, mais le discours antillais de Glissant peut aussi se lire en grand.